Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite intro de vidéo sympa, vous allez voir, vous allez kiffer, il y a du turbo, il y a des conneries, il y a du son, comme dans les années 2000. Franchement, je pense que vous avez kiffé cette petite vidéo. D'ailleurs, vous avez kiffé la vidéo de la semaine dernière, les amis, avec le karting. Je vous prévois un truc, et je pense que vous n'êtes pas prêts niveau karting, ce qu'on va faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sera peut-être pas forcément dans les baquets. Juste avant de lancer la vidéo, les amis, comme tous les ans, c'est gratuit, commence pas à dire, oh, il fait une pub, le bâtard. Oh, la fumée, Kylian, putain, Kylian, tu niques tout à chaque fois. Bah, par contre, ça va, ça marche bien. T'as vu, on a mis la machine à fumer, mon gars, ça a pas duré longtemps, hein. Ta gueule, voilà. Bon, au moins le système fonctionne, ça me rassure. Bon, j'éteins ça et on reprend l'intro. Désolé les amis, on reprend le cadre. Donc je disais les amis, comme tous les ans, je fais à Noël en général des cadeaux. C'est full gratos les gars. On a sorti toute une collection de vêtements, il y a des remises, il y a le Black Friday, les soldes, tout ça c'est sur le site, mais vous n'êtes pas obligé de participer. C'est aussi pour vous remercier, entre chaque concours, entre chaque truc, j'aime bien faire ça, faire gagner des voitures, etc. Là je me suis dit, pour changer, on va faire le Black Winter. Qu'est-ce que c'est le Black Winter les amis? Alors là vous avez que la petite étape, vous avez que le début. C'est-à-dire que jusqu'à Noël, on fait une sorte de calendrier de la Boiserie, mais en vrai. Et vous allez avoir un petit casse dans la story de la Boiserie qui va s'ouvrir tous les jours. Et à chaque fois, il va y avoir un gagnant. Jusqu'à Noël. Donc c'est le Black Winter. Donc on a mis tout un truc sur le site, tout est expliqué. En gros, c'est comme d'habitude. Je vous explique même le délire marketing, comme ça, vous voyez bien que c'est comme d'hab. C'est vraiment, je suis transparent avec vous. On a mis un petit formulaire sur le site qu'il faut remplir. Ça prend 1 minute. Et en gros, vous mettez votre adresse mail. Nous, ça nous donne de la data pour nos entreprises et vous envoyez des offres qu'on fait 2-3 fois par an. Franchement, je vais pas vous péter les couilles avec ça. Qu'est-ce que je vais faire avec vos mails? Je vais jamais les revendre déjà, parce que déjà niveau RGPD c'est interdit. Et puis j'ai pas envie de baiser les gens qui me font confiance toute l'année. Je vais vous envoyer un mail par an quand il y a un concours de la mort qui tue. Je vais vous envoyer un mail quand je sors un nouveau magasin ou une nouvelle entreprise. Donc voilà, mais je vais vous déranger 3-4 fois par an maximum. Vraiment max hein, les gars. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de mails. Donc vous savez comment je suis d'ailleurs, s'il y a autant de gens qui sont toujours sur ma liste email, hein, vous êtes plus d'1 million sur ma liste email. T'imagines, j'ai plus d'abonnés sur ma liste email que sur ma chaîne secondaire. En plus de ça, comme je disais, on a sorti notre toute nouvelle collection de vêtements. On a également des soldes avec le Black Friday. On a plein de choses sur le site internet qui sont remisées, mais vraiment avec des prix qui tapent. Donc si vous voulez vous faire plaisir, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Mais ce petit Black Winter où vous avez tous ces petits cadeaux là au départ à gagner, et après il y aura le final qui sera pour Noël, mais ça je vous le révélerai. Voilà, là il n'y a pas tous les cadeaux, mais les derniers cadeaux, ça va aller crescendo. Ils seront à la fin à Noël et évidemment ce sera également gratuit, mais je vous en reparlerai autour d'un sapin du château, etc. Alors on va retrouver plein de choses. Donc là il y a une 500CR, mais ça en fait pas partie, donc déjà désolé, je nique un peu le délire dès le départ. Mais on a vraiment mis plein de trucs. Un écran plasma culette de la mort qui tue Samsung. Un vélo Cube, ça c'est une marque de vélo qui tient vraiment bien la route. Hein. On a du modélisme, donc là des buggy, des avions de modélisme, du quad électrique de chez Mix Shop Moto. La télé, j'en ai déjà parlé. Il y a des packs Skywash pour laver vos bagnoles, faire un kiff. Des répliques d'Airsoft, donc des répliques longues, des répliques courtes, d'autres petites voitures. On a des packs out Milwaukee. On a des casques du magasin de moto. On a la YCF que vous avez derrière, une putain de biggie neuve les gars. On a un gros kit enceinte éclaté Samsung là-bas, donc c'est vraiment genre un home cinéma complet pour mettre dans une baraque. Et on a un deuxième vélo. Donc il y aura un gagnant tiré au sort tous les jours dans la story de la Boiserie. Si vous voulez, tout est réexpliqué sur mon site internet laboiserie.fr les amis. C'est full gratuit. Et nous, ça nous permet de vous envoyer un petit mail tous les ans sans vous casser les couilles. Comme ça, tout le monde est content. Bon, maintenant, assez parlé les amis. On a un X-Max comme ça qui est de l'autre côté de la cour, mais un vrai cette fois-ci. Et on a un putain de turbo à lui mettre sur la gueule. Donc c'est parti pour aller s'occuper du putain de Hummer H1. C'est un diesel ou c'est un... Magnifique, Lamborghini diesel. Bon là les gars, on est chez Proel. On vous donnera pas de détails sur ce qui se passe derrière la porte. C'est un tournage. C'est un tournage. Chacun son tournage. Pas forcément pour YouTube, mais ça reste un tournage. Ça reste un exploit devant une caméra. Un truc de passionné. Du acting. On est toujours dans la passion. On se posait la question, est-ce que ce serait possible de mettre des turbos sur cet engin? Tout est possible. Bon, à partir de ce moment-là, à votre avis, 6,5 litres V8 diesel
Atmo, 2 turbos ou 1 turbo? 1. Ah ouais, genre 1 au milieu là, avec la cheminée Bah, qui le fait truc, ça. c'est que si on en met un de chaque côté, c'est stylé, mais tu vois plus la route. Bon, après on s'en fout, hein, ça passe après ça. La partie où on tout. Ah ouais, par contre, j'avoue, au milieu, on voit tout comme Au avant. milieu, tu vois bien. Là, ça veut dire que tu fais dépasser quoi? La moitié du turbo? Ouais. Et après, Ou non, le turbo. le turbo, donc le filtre air posé là. Et une cheminée. Et une cheminée pratiquement qui longe le ça truc là. s'enlève la bâche là. Ouais. Oh, mais la cheminée, faut la mettre là, elle s'arrête à la hauteur du pare-brise. Un petit peu plus haut, ouais. Avec un diamètre comme ça. Ouais. En Oh titane là. pour que ça coûte cher. Ah ouais, en titane. En inconel. Et mais. Alors là. Est-ce qu'on met un petit échangeur devant quand même? Mais là, il y a la place de le péter en dessous. Après, on coupe ce qu'on veut, on est d'accord? Bah, faut pas tout couper quand même. Non, mais on fait une. Ça déjà je crois que ça a harnaché Ah bah là, à ça la fait caisse, ça. alors on pourra pas. Non, mais ça, on peut s'en servir, par contre. non, mais je pense qu'il faudrait, ce qui serait cool, c'est de faire un trou, tu sais, qui fait la forme du dépassement du turbo et de la cheminée, comme ça fait pas un énorme trou Oui, dégueulasse, tu t'as un vois. truc carré tout moche. Ouais, ça fait trop Il stylé. faut de juste qu'on voir, trouve la taille de turbo adaptée. C'est une pompe mécanique. Ouais, Donc tu tournes la vis ouais, et voilà, ça faut fume. faire ça, y a rien d'autre à faire. Et quand ça fume, c'est fiable. Quand ça fume, c'est fiable. Non. Oh là 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 là. Oh la Clio 2, non, non. Elle est grosse, elle est l'échappement. Ah ouais? Oh ouais, c'est une boule. Regarde la boule, Hugo. Les disques, ils sont plus loin. C'est rien. Comme le Hummer. C'est du Borek. Oh la sphère de tes mains. Tu sais que ça vaut 50 000 € ça? Clio 2 comme ça. Ah oui, la Clio 2 là-bas. Bah, n'en a pas. Ça me fait penser au rebeu qui dit ouais, nous on zone au Clio 2. Tu zones avec ça, putain, c'est comme si t'avais sorti une feuille. T'as bien envie, y'a pas de 10. Le bordel, comment il a démarré mon gars, le nuage. Bon là les gars, bon là on va à l'atelier les potes parce qu'on a Green qui nous a fait un filtre à air sur mesure pour le diamètre du turbo. Il fallait qu'il soit de cette forme là et à peu près de cette longueur. Donc on va aller recouper un peu dans le capot moteur pour pouvoir installer ce gros filtre à air à moitié ressorti sur le capot, à moitié dedans. Trop stylé, je suis trop pressé. On va faire une belle petite découpe, on va ouvrir le capot, on va mettre le filtre parce que c'est pas trop cool de rouler comme ça. Et ce que je vous propose, après on va tester voir s'il y a une amélioration des performances en ayant mis un turbo cheminette. Ça c'est vraiment une vraie mule. Oh, 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 oh. Ça va le bruit Mon pauvre Hugo. Est-ce que c'est toi qui dois être à bout dans ce genre de situation ou c'est moi? Non, 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 bah. C'est toi ou moi frère? On doit attendre quoi. Est-ce qu'on doit pleurer? Vu qu'on a le temps. Ah bon, nous on est... Tiens, on va aller fumer une chiche. Bon les gars, comme vous avez vu, on n'a pas filmé entre les deux. Cette fois-ci, c'est nos amis de chez ProWeld. En fait, au départ, on voulait juste faire un collecteur et avec l'atelier poser nous-mêmes ici le turbo, les raccords d'huile, etc. Et en fait, ils se sont chauffés. On trouvait pas de turbo. C'était compliqué. À chaque fois, on avait 8 mois, 8 newtons, 8 miles nautiques, frère. Parce que maintenant, là, je suis en train de faire des cours d'aviation un peu compliqués. Il y a vraiment des trucs, tu confonds les degrés, les heures et tout, c'est galère. Du coup, bah, c'est des délais trop importants pour qu'on attende. Donc, on a commandé un turbo. C'est ProWeld qui a dit, bah vas-y, je prends un turbo en stock et je te fais direct la cheminée. En fait, c'est incroyable parce qu'ils ont fait ça vraiment comme on kiffait. Ils se sont saucés, ils ont rajouté intercolleur, les belles durites. Donc là, évidemment, les beaucoup dans 90, là, on va demander à nos amis de chez Flexeo de nous faire des trucs où on voit boiserie, tu vois, ou de nous les faire en camouflage quand même, c'est la moindre des choses. On a Green. Alors Green, je sais pas comment ils travaillent. Ce n'est pas possible de demander un filtre à air et de l'avoir le lendemain matin. Comment ils font? Ils font des filtres à air de Hummer H1 montés en turbo, j'y crois pas. Je sais pas comment ils font. Tu vois les gars, il nous faudrait diamètre d'entrée, tel diamètre de sortie, telle épaisseur, telle longueur. Le truc, il est fabriqué l'après-midi, il part à l'expédition le soir. Je sais pas comment ils font, ils sont trop forts. Voilà, c'est comme Medo. Comment Medo il peut brasser autant d'oseille et aller en vacances? Je sais pas faire. Il y a des gens, ils sont plus forts, c'est tout les gars. Faut reconnaître d'être mauvais dans certains trucs. Bon, en tout cas, les amis, je défais la grille de devant. On va monter sur le capot parce que du coup maintenant, il y a une petite complexité, c'est qu'on doit démonter la cheminée pour ouvrir le capot. Mais c'est le jeu. On va faire une petite découpe ici, passer le gros filtre, le fixer et ensuite on s'en va pour un essai routier sur ce magnifique Hummer H1 turbo.
Les amis, juste une petite pause pour vous dire bonjour à vous déjà monsieur. Comment ça va? Ça va et toi? On est avec Jawad les amis et on est derrière les bureaux de Jabo Assurance pour vous montrer La nouvelle activité. putain la nouvelle activité les gars sans déconner. On a expliqué sur la chaîne secondaire comment ça fonctionne côté entrepreneurial un petit peu en mode vraiment business. Là aujourd'hui c'est comment vous pouvez venir faire changer votre pare-brise. C'est simple. Tu t'assures chez Jabo Assurance et tu changes le pare-brise juste derrière. Et même si t'es pas assuré chez Jabo Assurance. C'est très important, faut le savoir parce qu'on a déjà commencé l'activité. Et en fait c'est un peu comme MX Shop, même si t'as pas acheté ta bécane là-bas, tu peux aller faire ta révision. Ouais, exactement. C'est-à-dire, si t'es pas assuré chez Jabois, tu peux quand même venir. Bien sûr, tu changes ton pare-brise sans aucun problème, peu importe la compagnie d'assurance. Là, ça y est, on peut vous recevoir. D'ailleurs, on reçoit déjà des clients. On avait déjà préparé un petit peu le coup. Comment ça fonctionne? Les gens t'appellent? C'est très simple, ils nous appellent, on fixe un rendez-vous. Bien entendu, comme chez tous les autres concurrents, on offre des choses. Donc nous, par contre, là où il y a la petite différence, c'est qu'on va offrir la vitre teintée, un polissage auto, un nettoyage premium et des chèques cadeaux. Et la franchise, du coup, comment? Bien entendu qu'on l'offre la franchise. La franchise est offerte. Oh là là. Bah, je m'en vais d'ici, je veux pas de clients. Non, mais en gros, pour récapituler, t'as un problème sur ta voiture, que tu sois assuré chez Jabois ou pas, tu peux venir ici faire remplacer ton pare-brise. C'est ça. On t'offre les vitres teintées. C'est ça. On te rembourse la franchise. Et en plus, il y a plein de petits détails autour du nettoyage. La voiture, elle est rendue, elle est neuve. Exactement. Putain, comme si ça avait sorti de chez BM, un TDS même avec 500 000. Donc là, ça va être l'endroit où les pare-brises vont être remplacées et les vitres teintées posées. C'est ça. On n'a pas encore tout le matos, hein, tout n'est pas arrivé, mais on a déjà Easy Floor Ouais. qui est géré. Non, franchement, ils ont assuré, c'est des bons partenaires. Ouais. Et puis, franchement, on va être dans des conditions au top pour pouvoir bosser. Les dalles, les lumières. Donc merci aux collègues youtubeurs, hein, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, c'est avec GLB Evan. Et donc avec son frère, il a racheté une boîte, donc ça fait trop plaisir, ils nous suivent dans tous les projets. Donc c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a ces éclairages-là et le sol. On a Milwaukee aussi qui nous a envoyé du matos qui n'est pas encore arrivé. Ouais. Voilà. Non, c'est en cours, c'est en cours. C'est en cours. Ça devrait Et arriver. On refera peut-être une vidéo où on vous expliquera un petit peu. Tu nous expliqueras toi aussi sur la chaîne secondaire cette fois-ci comment ça fonctionne, les remboursements, les trucs, les machins. Est-ce que économiquement on arrive à être rentable, tout ça? On arrive à être rentable, mais notre but c'est d'apporter un service, mais vraiment aux petits oignons pour le client. Donc on fait le maximum pour vous mettre, mais vraiment vous mettre bien. C'est aussi une manière de vous récompenser, aussi de nous suivre sur tous les autres projets. Et de vous assurer chez nous et tout, ça fait plaisir parce qu'au-delà du délire YouTube, etc., il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent le jeu, qui s'assurent chez nous. Alors des fois on leur fait souvent gagner de l'argent même, mais il y a aussi des fois des gens qui ont des bons contrats et qui gagnent pas forcément d'argent, mais ils viennent pour soutenir. Ça fait trop plaisir. Et en échange, nous on s'occupe de tout. Et là on offre une presta en plus, donc il n'y a pas d'objectif particulier de faire des franchises, des trucs et tout. Et vous n'avez rien à avancer. Ouais, rien à faire. Ça veut dire c'est moi qui constitue le dossier, je l'envoie à votre assurance, vous n'avez rien à gérer. Ça c'est top. Pour tout ce qui est demande de devis, d'informations, et que de toute façon devis, vous n'en avez pas besoin, vous payez pas. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, Jawad, c'est où? C'est sur l'Instagram Jabo Assurance et on vous mettra également le petit numéro pour les prises de rendez-vous. Putain, magnifique, frère. Nous on s'en va, Hugo, on est mauvais. Dernier détail, même celui qui n'a pas besoin de changer de pare-brise, on peut lui faire les vitres teintées. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Ça, c'est top. Bon bah les gars, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Du 11, tu vois, on dirait un gars qui a l'habitude de défaire des colliers, de V-band, de tank. Ça, faut que je trouve une solution que ça fasse moins de bruit, frère. Je vais pas me manger la vie, on va dire que c'est là, donc là je vais pas laisser un petit bout de truc. J'ai quoi comme outil là, comme dessin là, comme truc pour dessiner là. Voilà. Un truc à peu près symétrique qui revient là. Voilà, ok. Paf. Pardon. Les amis, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée de faire pareil, ça fait longtemps que ce tracto fidèle que j'ai depuis des années, j'ai fait une énorme révision dessus, les pneus, les flexibles, mais maintenant il me fait plus jamais chier. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne chose. Moi j'ai envie de lui coller un turbo, de faire un trou ici, de lui mettre un turbo avec un autre turbo par-dessus, une cheminée par là, une admission, machin truc. J'ai envie de faire une goa comme le tank, mais sur mon putain de tracteur, en plus on s'en sert tous les jours. Ça serait même carrément cool d'avoir un peu plus de puissance sur ce 4 litres cylindre diesel atmosphérique, les amis. Dites-moi, vous savez que la dernière fois vous avez dit oui pour le humeur H1, il y a un turbo dessus les gars, donc commencez par rigoler. Oh les bâtards, ils ont écrit avec le gras boiserie, ils ont fait ça là, ils ont fait boiserie. Ah les salauds, c'est vous ça. Ça c'est Anto ça. Anto en plus la dernière fois je l'ai vu, il était je comprends pas, le gyrophare il marche plus sur le Fenwick quand il va voir la vidéo. Je cherche un tracteur aussi, j'aimerais vraiment avoir un tracteur avec un broyeur forestier pour pouvoir m'occuper de tout le parc. Un broyeur forestier ou un gros gyro qui peut quand même couper des ronces et des petits bouts d'arbres comme ça, tu vois. Un petit arbre comme ça, tu vois, qui vient de naître, enfin qui vient de pousser là, qui fait 2 mètres d'eau. Un petit arbre comme ça, je voudrais un truc attelé qui peut tout broyer. Mais j'aimerais bien m'acheter un gros Renault ou un gros Fiat ou je sais pas quoi, mais tu sais, avec des pneus qu'on fait sur mesure, c'est-à-dire que je ferais faire des jantes sur mesure
mesure par un professionnel où il me rajouterait un anneau pour qu'on mette des pneus en 10-50, en 1050, comme le, tu sais, des pneus carrés quoi, c'est un cube le pneu, tu vois. Après on referait des petites ailes dessus, mais je vais me faire ça les gars, s'il y a un marchand de tracteurs, parce que franchement je vous jure, je galère. Je passe des petites stories de temps en temps, j'appelle des gens et tout, soit ça va pas, soit machin ça pue la merde et tout. Je voudrais m'offrir un magnifique tracteur, gros comme celui-là, donc en vrai pour un tracteur c'est quand même gros, hein. Ça c'est parce que c'est un tracto, mais j'aimerais bien, il casse les couilles, il a encore marqué boiserie avec le B du truc là, tes mains, ils sont trop chiants. Moi je travaille avec des gens chiants frère, ils sont tous extraordinaires, ils bossent tous bien, mais ils sont tous cons quoi, ils sont tous dans la rigolade et tout. J'ai vraiment de la chance parce qu'on a une équipe de fous, sympa, drôle, ils sont tous drôles quoi, ils disent que de la merde tout le temps, mais c'est génial, j'adore, je suis très client, passion bâtiment. Ah nous on est des passionnés du bâtiment, et les gars du bâtiment c'est des vrais gars du bâtiment, qu'est-ce qui me font rire. Voilà, mon rêve ce serait d'avoir un vrai gros tracteur sur lequel je pourrais atteler un beau gyro, et ça me plairait de faire des ailes en carbone, tu sais, un peu comme les classes G Mansouri comme il a GMK là, mais mettre une aile en carbone qui vient jusque là, tu sais, de classe G 6x6 au carré, tu vois le truc, petite aile en carbone sur un tracteur frère, une petite sellerie, on rappelle Fred Narlo, il nous met 2 kilos de son. Génial. Bon, dans un premier temps je peux déjà mettre un turbo, t'imagines là, on ouvre le truc ici, on met un turbo qui crache dans un autre turbo avec une cheminée, c'est-à-dire devant ton pare-brise tu vois plus rien, c'est ça que je veux mec. Bon allez, on va démonter le Hummer les gars, et on va fixer ce putain de filtre. Hop là, regardez-moi ce montage les amis du Seigneur, comment que c'est beau, ils sont trop chauds les gars. T'as vu, petit intercolleur, petite durite de Sural. Alors, en fait, tu vois ici, ils ont récupéré un tuyau qu'ils ont repris les gars directement du collecteur en bas. Ils ont fait remonter comme une grande donne pipe en fait, hein. Une petite plaque soudée, mais c'est trop propre ce qu'ils ont fait, ils sont vraiment trop chauds. Le turbo juste ici, tac, qui crache dans l'intercolleur. Maintenant on va aller de l'autre côté, vous allez voir, c'est aussi simple que ça. L'intercolleur, il ressort la pression que le turbo pousse dans un tuyau qui vient là, et t'as vu, ils ont fait une petite platine découpée au laser qui se met sur l'admission à la place de la grosse boîte avec le filtre. Aussi simple que ça. Et ça c'est le filtre à Bitac. Là, je cherche la merde. Voilà. Là maintenant, je vais reprendre de l'autre côté. Voilà. Franchement, comment c'est possible qu'il soit sur 0 flop, il y a 0 flop à l'actif de green comme ça. Ils peuvent pas se tromper, tu sais, au moins une fois, histoire qu'on puisse dire ouais, comme tu fais attention, pas comme la dernière fois. Non, en fait les mecs, il y a jamais un moment où ils merdent. Bon là, ça j'ai envie de laisser comme ça. C'est un petit peu border là, mais ouais, je vais recouper pour faire le pro. Ça a du mal à tourner. C'est pas mal ça quoi. Je te le dis. J'avais fait une touchette, c'est vrai que j'ai fait une touchette. Est-ce que je dois m'en excuser? Ça arrive, regarde. On avait fait une vidange. On avait fait une vidange instantanée parce que le trou, tu remarqueras qu'il est quand même costaud. Et là, Dylan, il a défait, il a changé le carter, donc c'est une magnifique 525. Mais quand il a défait le berceau, gros, guette, l'amortisseur. Il restait que ça de l'amortisseur. Moi, c'est pareil, j'ai jamais vu ça. Normalement, il y a toujours le vérin ou le ressort où ça se détend, il y a du jeu. Mais là, qu'il reste qu'une tige comme ça, j'ai jamais vu ça non plus. C'est grand, c'est inadmissible. Je vais lui couper la gueule, hein, puis c'est tout. Ce sera une vraie cheminée au moins. Sinon, tu serres, tu bloques ici comme ça. Ah, je le mets comme ça. Tu bloques. Ouais, je vais essayer peut-être essayer la façon un peu plus sympa. C'est vrai qu'on est toujours en train de faire les solutions bourrin, mais en fait, je vais essayer une solution pas bourrin pour une fois. Ouais, voilà, faut. Bon là, Hugo. Là, je vais remonter ma petite pipette. Et là, normalement, on a un beau petit filtre sur le capot là. Ça veut dire que Didine, elle était dans la même position que moi sur le capot, frère. Ça va parce que ça n'a pas une grosse valeur en fait. Parce que sinon, des beaux trucs militaires comme ça, tu peux pas... Ça c'est con de couper un capot. Mais en fait, je me suis posé la question avant de couper le capot, s'il y en a qui se demandent. En fait, c'est pas comme une 500 CR ou comme un tank, un peu comme le mien. Tu vois, mon tank, j'ai démonté des pièces d'origine et j'ai adapté des trucs pour rigoler, pour bricoler. J'ai pas modifié des choses de manière irréversible comme là. Ça, c'est quand même modifié de manière irréversible le capot, juste pour le délire, pour les vidéos YouTube. De toute façon, il servira pas à autre chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte pas très cher en fait, un 4x4 comme ça. Même s'il a pas beaucoup de bornes, ça coûte à peu près 30-40 000 euros. Alors, il y en a qui vont se dire, ah là là, il a perdu la notion de l'argent. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que
que je veux dire, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ça vale 100 000 balles. En fait, c'est pas très cher pour le truc de ouf que c'est, quoi. C'est quand même un giga 4x4 avec un moteur V8, diesel et tout. Moi, j'adore. Je trouve que c'est pas démesuré en tarif. Par contre, il y en a eu 8 milliards de produits. Et donc, un capot en fibre, même en métal, ils existent des capots en métal. Il y a 1 million de pièces à vendre, en fait. Et pas cher du tout. Par exemple, là, les ports, je les ai trouvés sur un site en rigide. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Mais il y a aussi, ils te vendent aussi une sorte de hardtop. T'enlèves la toile, là, et ils te vendent un hardtop que tu poses et t'as un truc tout fait, voilà. Et tu mets ça plus les 4 portes, c'est déjà plus la même voiture, quoi. Et je pense que... Oh, faut que Fred il nous mette des enceintes. Mec, au milieu, faut mettre un caisson comme ça, là, avec que des enceintes dessus. Oh, mais c'est vrai, là. Un putain de caisson, mec. Au milieu, un peu en cône, là. Des trucs là. Et mec, que des micros au milieu, là. Oui, parce qu'on l'a fait sur une de tes voitures, c'est pas encore sorti, mais... Ah bah... J'aime bien comment tu le dis, le truc. Bon, les gars, je suis obligé de vous dire pourquoi j'ai envie de mettre des enceintes partout. Parce que là, maintenant, on va aller essayer ça. Mais restez bien à la fin de la vidéo. Parce qu'on a rencontré un mec qui s'appelle Fred, qui est extraordinaire. J'ai adoré sa simplicité, sa gentillesse, son niveau de passion. Le mec est passionné, tu lui parles de son truc, là, tu t'intéresses à ce qu'il fait. Il est passionné, il a des étoiles dans les yeux, ça m'a trop fait plaisir de le rencontrer. En plus, apparemment, son fils, c'est un abonné, il me suit, il travaille chez BMW, donc grosse dédicace à son fils. Et là, moi, j'ai envie que Fred, il me mette des enceintes partout. Ça, les gars, c'est repris directement sur l'admission avec un manomètre de pression pour gonfler les pneus. Donc, en fait, ça va nous donner la pression en barre qu'il y a dans l'admission maintenant qu'on a fait le montage turbo. C'est trop drôle d'avoir mis ça là, alors que c'est un manomètre de pression de turbo de trucs pour gonfler les pneus des voitures, quoi. Donc, c'est vraiment trop drôle, j'adore. Ouais, c'est peut-être un peu dangereux. Ah, t'as vu la sortie de collecteur? T'as vu les... Alors, comment on peut faire maintenant pour sécuriser? Ouais, niveau sécu, c'est pas top, je suis d'accord. Oh là là, regarde ça, Hugo, comment que c'est beau. Allez, vas-y, recule le bras. Voilà, c'est bon. Vas-y, c'est bon, pause. Là, c'est bon comme ça. Là, on peut aller en dessous. Première chose qu'on voit, les gars. Ici, regarde. Les freins, ils sont là. On l'avait montré dans la première vidéo du Hummer. En fait, c'est trop drôle parce que la mécanique, elle est immense. Tu vois, t'as un énorme arbre de transmission. Le pont qui est là. Et là, t'as les disques avec les étriers qui sont sur le pont. Et ça, c'est vraiment génial parce que, bah, du coup, ça prend moins de place dans les roues. Ça permet d'avoir des décalés. Tu vois, regarde. On voit en fait que le cardan, il rentre en haut du moyeu. Et c'est en haut du moyeu, en fait, qu'il y a une démultiplication à l'intérieur et ça permet d'avoir une énorme garde au sol. Tu vois. Enfin, c'est génial. Et le gros avantage, encore une fois, des Hummer H1, c'est que sont assez hauts, mais tout passe au milieu. Donc tu vois, l'échappement, il est caché, la boîte de transfert est cachée. Et là, c'est ce que nous a fait ProWeld en fait. Là, on a eu une fuite d'huile, on a un petit retour d'huile qui a lâché. Donc c'est pour ça qu'on a de l'huile partout. Mais sinon, c'est le magnifique taf de ProWeld en fait. C'est d'avoir repris sur le collecteur, faire un tuyau qui est passé là et qui est remonté jusque là-haut quoi. Allez, nique ta mère là, rentre dedans, stylé. Oh, ça me casse les rouleaux, frère, ça me casse les rouleaux. Vas-y là. Tout ça pour que ça force pas en plus. Ah. Oh, c'est super lourd. Oh. Oh mec, c'est une saloperie là. Ah non mais mec, ils étaient inaccessibles les bâtards. Puis lui mec, il fait 200 kilos, il s'est planté le truc. Oh non, j'ai jeté la douille. Oh, t'entends le bruit de turbo? T'entends les... Oh, t'entends à mort. Trop bien. Ah, le truc. Oh, la pression de turbo, frère. Alors là, pour l'instant, on a fait une axle, mais j'ai pas vu le mano augmenter. On va aller sur la route. On a une ceinture carrément. Oh là, ce qui est bien, mec, c'est le déluge ici, là. Oh là là. Ce qui est bien, c'est que déluge ou pas déluge, ça passe partout. Ah, je sens qu'il marche mieux. Je sais pas si tu te rappelles, Hugo, par rapport à la première fois. Putain, par contre, mon gars, c'est pas un clash G, hein. Comment ça secoue? La première fois, en fait, on avait l'impression qu'il était un peu comme un tracteur. Long à partir, tu sais. Tu sentais qu'il était victime de son poids. Tu sais, là, tout de suite, dès que tu accélères, j'ai l'impression que c'est moins un veau. En fait, il avait beaucoup de couple, mais pas de patate, tu vois. Donc, enfin, pas vraiment de la patate, c'est un peu comme le tank. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus léger. J'ai pas l'impression qu'il arrache, j'ai pas l'impression. Au premier abord, maintenant on va aller sur la route. Et ce qui est incroyable, les gars, c'est que là on a reçu la carte grise. On est homologué et assuré, les gars. Ça, c'est fou. Oh là, tu vois, pour rouler sur la route. Ce qui est bien, c'est que dès luge ou pas déluge, ça passe partout. Ah, je sens qu'il marche mieux. Je sais pas si tu te rappelles, Hugo, par rapport à la première fois. Putain, par contre, mon gars, c'est pas un clash G, hein. Comment ça secoue? La première fois, en fait, on avait l'impression qu'il était un peu comme un tracteur. Long à partir, tu sais. Tu sentais qu'il était victime de son poids. Tu sais, là, tout de suite, dès que tu accélères,
Alors oui, pour ceux qui vont se poser la question, ça passe au contrôle technique une cheminée. Ça paraît incroyable, mais en fait ça passe au contrôle. Le CO2 il vient pas de là. En tout cas sur un moteur diesel, bah, turbo diesel maintenant, mais du coup il doit pas y avoir les sondes au même endroit. Enfin bon, ça passe au CT. Mais de toute façon ces trucs là, il n'y a pas de prise diag. Celui-là il a des ceintures, mais il y en a qui n'ont pas de ceinture. Donc en fait c'est que des dérogations de dérogations. Et en vrai tu vois, je vais pas aller en ville, j'ai des clignotants, j'ai les phares, j'ai tout. Tu sais, je vais pas m'amuser à aller en ville, à aller dans des endroits trop chiants parce que c'est quand même extrêmement large. Pour être à la campagne, passer d'un champ à un autre, c'est vraiment bien. Ah, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Ah, ça y est, j'ai vu la pression de turbo. Alors là, j'ai pris combien? J'ai pris 1 bar. Ah, c'est pas mal quand même. C'est un Atmo, il est pas décomprimé le moteur. Hein. Faut pas qu'on sorte une bielle. Hein. C'est un 6,5 litres le bordel comme la Ventador. Hein. V8 6,5 litres diesel. Turbo diesel, autant pour moi maintenant. Oh la largeur mec, j'ai l'impression que je vais toucher le mur. Oh j'adore. Incroyable. Comment il claque le moteur. Tu sais, c'est pas un... ça fait pas un bruit, tu sais, il tourne... on va pas vite en vrai. Ce que je veux dire, il est au ralenti quand même le moteur. Mais le turbo il charge là. Et tu l'entends. Salut, t'entends. Ah c'est trop bien le kiff. Regarde. Mec, tu freines, ça bloque les roues. Par contre, t'as du jeu comme ça, parce que du coup, ça freine avant les cardans. Donc, du coup, le jeu fonctionnel dans les têtes dans les fusées des roues arrière et des roues avant, plus des cardans et tout ça, bah c'est ça qui fait que ça freine pas dans les roues, quoi. Oh, c'est génial. L'entrée, frère, elle est fermée. Les mecs, ils jouent à la boule de phare, là, attention. Hein. On est invité à la boule de force. Ça fait plaisir parce que normalement les gars dans les villages comme ça, ils me détestent, tu sais, c'est sale con machin. Et là le mec, putain mais vous venez essayer quand la boule de force? Mais mec, on va faire une vidéo dédiée boule de force. Mec, c'est quoi cette passion qui se perd là? Le mec il est là, il est au milieu. Attention, hein, faut être chaud mec. Hein. La boule de force c'est quelque chose mec. Hein. Ça va et toi? Eh dis donc, t'as une belle doudoune? Mais non, c'est le sec. J'ai dit, dis donc, il a une doudoune boisée, t'as vu? Oui, j'ai vu. J'ai dit, t'as une belle doudoune, toi. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, toi aussi, vieux sac. Hop là, attention, le chef du bar. Ça va? Putain mec, tout le monde est gentil frère. Mec, je suis prêt à payer encore plus d'impôts, j'irai pas m'expatrier. Mec, c'est comment c'est possible que la tendance, elle est tant changée. D'habitude, les gens, ils me chassaient, ils voulaient ma mort. Là, dans le village, tout le monde est content de me voir, tout le monde a le sourire. Les gendarmes, ils m'appellent, ça va, on peut passer te voir au château. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Il y avait tout le passif dans mon ancien village où les mecs, ils voulaient rien me pardonner. Ils se sont dit, non, frère, c'est à vie que t'es notre ennemi. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens, tu sais. On a l'impression que les gens ils nous aiment bien. Mais mec, on est habitué à H24 à être des connards. Moi, je suis habitué à ce que les gens me détestent. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait bizarre de voir des gens, ils sont tous là. Salut, vieux sac, l'autre mortel. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un film, là, mec. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. À partir de maintenant, il n'y a plus de limitation de vitesse. En travers. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh. Oh mec, c'est vraiment bien. Oh là là. Je me demande vraiment ce qu'en pensent les professionnels. Moi je vois des abonnés des fois avec des patrols et des autocollants en boiserie. Je me demande ce qu'ils en pensent, ces mecs là qui sont pros dans le franchissement. C'est le week-end, ils partent faire du 4x4, tu vois. Ils vont franchir des trucs, ils grimpent partout. Je me demande ce que ces gens là ils pensent de ça. Ça se trouve c'est une merde pour eux. Ou alors c'est le Graal, j'en ai aucune idée. Oh putain les gars, oh là là, c'est génial. Les gars, c'est une dinguerie, le rendu, la grosse gueule du truc. Putain, il est incroyable. Oh la gueule, la grosse garde au sol, le turbo avec le filtre, la cheminée qui monte. Oh mec, je veux le garder comme ça toute ma vie. Putain, faut que je vous parle de ça. Parce que c'est vrai que je vous raconte jamais trop parce que maintenant les formats que je dédie à ma chaîne secondaire, c'est vraiment chaîne secondaire, tu vois. Et j'ai pas envie de vous péter les couilles avec ça. Pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce que j'ai comme nouveauté qui est sorti sur ma chaîne secondaire? C'est hyper important parce qu'on fait vraiment des projets comme ça, tu vois. Regarde là, on repart
part de rien. Hein. Ça, c'est vraiment rien du tout, quoi. On part, ça me coûte beaucoup plus cher de refaire cette maison qui arrivait jusque-là parce qu'on vient de défaire la toiture et la charpente. Avant, elle était comme ça. Et donc, on a défait la charpente dans un premier temps et la maison qui arrivait jusque-là, le mur, il s'affaissait, il s'écroulait un peu, machin. Donc, on a pris la décision de défaire tout le mur qui était là, d'écrouler la moitié de la maison et on va reconstruire la moitié de la maison avec des parpaings et ensuite de la pierre apparente sur la moitié de l'épaisseur pour que ça coûte un peu moins cher mais qu'on ait quand même l'effet de la vieille maison. Donc, le but, c'était de garder les vieux murs. Franchement, là, tout le monde va se dire, mais c'est un malade de faire ça. Oui, mais là, on est dans le parc du château. Je voulais garder le cachet d'époque du château. Je voulais garder le côté patrimoine du domaine avec un vieux château qui est de 1850. C'est Napoléon III, mec. L'autre, il arrivait, frère, il faisait monter Jeanne du Barry dans le bordel. Il dégageait la rouquine. Il faisait venir une autre meuf. Il y avait le valet qui l'avait bouillave avant. C'est-à-dire que l'autre, il est dans le château. L'autre, il arrive, le valet, lève-moi le four à il enlève le spéculum. Il guette ça dans la chenille, il regarde. Après, il a bouillave. Mais c'était comme ça, frère. C'était comme ça, mec. Il la baisait et il disait, elle est digne de la chambre, de la chambre royale. Et il est testé, quoi. Le valet testait la femme que le roi, la maîtresse du roi, frère. Eh oui, tu te rends compte, mec? À cette époque-là, ça se trouve, il y a eu ça dans mon château. Et moi, je suis là, un homme parfait, je ne fais pas perdurer le mythe. Merde, putain. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que je voulais absolument garder le cachet de l'époque, de ce côté patrimoine que j'aime tellement, ma bonne vieille France, ma bonne vieille campagne. Regarde, frère. Mais mec, c'est incroyable je suis trop content, moi, de me dire que, déjà que c'est chez moi, mais en plus de ça, même sans que ce soit à moi forcément, je me sens chez moi dans ma bonne France, dans ma vieille campagne, dans ce vieux plafond à 3000 pieds qui casse les couilles parce que je peux pas aller faire de l'avion et aller bouillave des meufs à l'autre bout de la France. Ça m'emmerde. Parfait, mais j'aime bien quand même, tu vois. Et en gros, là, oh là là, je kiffe, putain. Et donc là, trop cool de pouvoir gagner de la thune en faisant un travail que j'aime et de pouvoir réinjecter cet argent dans ça. C'est génial. Surtout que ça me fera pas perdre d'argent. Alors oui, ça me coûte 2 fois plus cher qu'une maison neuve. Ce projet-là, il est à 300-400 000 balles, tout compris, hein, fini avec les chiottes, le PQ et tout, tu vois. Mais ça me coûterait beaucoup moins cher de refaire une maison neuve. En tout cas, je vais pas vous bassiner avec ça longtemps sur cette chaîne, les amis, mais c'était important pour moi de vous le rappeler parce que c'était l'objet de ma chaîne secondaire et j'avais envie de vous en parler parce que sur ma chaîne secondaire, je vous parle de bourse, je vous parle de quand j'y arrive pas, je vous parle de quand je suis à 2 doigts de couler mon magasin de moto, ce qui a été la réalité. Je vous parle de mon magasin d'airsoft quand il y a des réussites. La dernière vidéo, ça parle quand même d'une belle petite réussite qui est en train de continuer, ça peut être un échec demain. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est une belle petite réussite. On a commencé avec un site internet, on a développé, j'ai sorti un premier magasin. Le magasin a bien fonctionné, c'était un peu un test. On a fait un plus gros magasin, on a doublé les chiffres, mais on a réinvesti dans des salariés en plus, dans du bâtiment, dans du stock, voilà. Le but numéro 1, oui, il faut que l'entreprise elle soit rentable et que je puisse payer tout le monde. Mais le but numéro 1, c'est quand t'es passionné d'airsoft, tu rentres dans le magasin et tu fais waouh, il y a tout, mais à des prix défiant toute concurrence, avec un super conseil, avec de la personnalisation possible. C'est ça que j'aime. C'est que moi, j'aimerais être le client de mon magasin et arriver et me dire putain, il y a tout. Et la moto, c'est pareil. Tu vas à Mic Shop, t'es passionné de bécane, il y a tout, il y a toutes les marques, il y a du neuf, il y a de l'occasion, il y a pour les enfants, il y a de l'équipement. Bon, notre magasin de moto, c'est pas très rentable. On arrive aujourd'hui à l'équilibre, on a failli le couler. Aujourd'hui, on n'a pas coulé la boîte. On arrive à tout ça. En fait, voilà, je vous en parle ici parce que c'est aussi important des fois de refaire un petit point parce que sur ma chaîne secondaire, je vous explique tout ça. Quand j'y arrive, je vais pas vous raconter, vous dire achetez ma formation, vous allez devenir milliardaire, etc. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment de partager ce qui se passe réellement dans la vie d'un entrepreneur. Il y a des fois où c'est pas facile, il y a des fois où je vais pas être rentable dans une journée, il y a des fois où je vais faire 15 heures dans une journée. Je pense que cette journée d'aujourd'hui, tu vois, ça va être une journée de vrai bosseur parce que là, une fois qu'on finit ce tournage-là, il est 18h, on s'en va à mon local d'airsoft préparer la vidéo qui sort sur la chaîne secondaire, enfin on fait, tu vois, et on a commencé à 5h30 ce matin. Et c'est génial, j'adore parce qu'on gagne de l'argent, on kiffe ce qu'on fait surtout et on produit quelque chose. Je trouve ça fou, quoi. Je suis passionné par ça, ça me rend trop heureux et c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci. Mais je voulais vous tenir au courant parce que sur cette chaîne secondaire, pour ceux qui n'ont pas été s'abonner, on est bientôt 500 000 déjà. Je vous parle aussi de tout ça. Et j'ai des projets de malade qui arrivent, mais quand je vous dis des projets de malade, c'est vraiment des projets de malade. Donc je suis super passionné. Je voulais faire ce petit point. C'était peut-être un peu long pour ceux qui s'en battent les couilles et qui veulent de la boiserie avec du bourrinage, des turbos sur le capot d'un Hummer. Mais c'était important de le rappeler parce qu'il y a des fois on arrive à faire des trucs, il y a des fois je fais des petites erreurs. Voilà, on reste humain. Je pense au cercle, c'est un truc que j'avais lancé sur ma chaîne secondaire pour accompagner des gens. On avait proposé un truc super simple, pas cher. J'avais fait vraiment un truc top avec des années de gens, des experts, des gens que j'ai payés. On a monté tout un truc de ouf pour justement pas arriver avec une formation bidon et vous dire achetez ça, vous allez être riche. Là, c'était vraiment un accompagnement et machin. Ça a pas fonctionné. Je vous ai proposé d'autres trucs sur ma chaîne secondaire, etc. J'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous expliquer aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent pas du tout et que ça intéresse pas. Mais des fois, c'est cool de savoir combien coûte le prix d'une maison et comment vous pourriez investir 10 000 euros, 100
200 000 euros et partir avec rien surtout. Et là, vous avez le récit de quelqu'un qui vous dit la vérité. J'ai rien à vendre, j'ai rien à... Genre, je vous fais juste la promotion de ma passion. C'est-à-dire comment j'investis mon argent. Et là, le truc, c'est ce que j'adore vous partager sur cette chaîne secondaire, c'est que c'est pas si facile qu'on croit. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Et on vous fait beaucoup croire ça sur les réseaux sociaux. Et c'était pour ça que je voulais vous parler un petit peu de tout ça, les potes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va retourner au château. On va aller démarrer la Testarossa du Seigneur, les amis, pour vous faire écouter le rendu final du son du montage de Fred. Oh, c'est honteux. Oh, le cul qu'elle a, mec. C'est indécent. T'as vu le cul plat, les phares, ils sont à 50 mètres l'un de l'autre. Oh, tu dirais les sièges dans l'humeur. Mec, il y a des engins. Je comprends. Moi, j'essaye plus de comprendre, Hugo. Il y a des engins qui passent. La Testarossa, là, il y a une mule. Il y a le Vito. Là-bas, j'entends le tractopelle. Bon, on sait qu'il y a du boulot. Ou alors, c'est qu'il y a que des gogoles qui s'amusent avec tous les jouets. Non, je pense pas. Je pense que ça bosse. C'est le moment du chef là, attention. Pas fort là. J'adore parce que la fenêtre elle a 2 doigts de sauter et à chaque fois il lui dit c'est pas fort là. Quand je dis que c'est pas fort, c'est que tu as vu, je vais te faire voir jusqu'où tu vas pouvoir aller pendant ton rodage. D'accord. 20 heures de rodage, les gars, il y a un rodage sur les enceintes, c'est un truc de fou. Et donc dans une maison, c'est pas vrai, parce qu'on a l'habitude avec les barres de son, tout ça. Ouais. Dans une barre de son, une hi-fi à la maison, il n'y a pas de rodage. Théoriquement, tu as 5 heures de rodage pour tout ce qui est grave. Ah d'accord, les subs et tout. Voilà. C'est trop la classe, les gars, regardez. Bon là les gars, on a fait une belle rencontre parce que t'as été conseillé par un ami déjà, ouais. Et qui nous a dit écoute, si tu cherches à faire du son dans ta voiture un peu comme dans les années folles, ouais. Les années 2000. Voilà, les années où c'était l'époque où tu pouvais travailler, faire un truc cool dans ta caisse. Alors on a connu le côté un peu tuning ou qu'on voit encore aujourd'hui des fois, où le gars met simplement un câble et un sub dans son coffre. Voilà. Là, rien à voir. Non, on est parti sur du qualitatif. Ouais, voilà. Puissant mais qualitatif. Ouais. Puissant parce que, en fait, moi, je connaissais pas trop, mais j'entendais, tu sais, des gens, quand à l'époque, tu disais que tu avais 1 kilo de son dans ta voiture, ouais. C'était énorme. Oui. Là, ça fait combien de kilos, là? Alors là, tu as 3 kilos. T'as 3000 RMS. C'est énorme. Donc, tu as 6000 max. Ce que j'adore, c'est que depuis le début où il est venu, c'est tout le temps comme ça. Il se fend la gueule, il rigole, il kiffe ce qu'il fait, puis t'es passionné par ton taf. Moi, je suis terriblement passionné. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas quand on parle de vraie puissance. Ouais. Voilà, il y a ceux qui parlent « Oh, moi j'ai 8000 watts dans ma voiture. » Ouais, mais t'as additionné ce qu'il y avait derrière tes haut-parleurs. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Déjà, je te donne la puissance que sort l'ampli. Voilà. C'est lui qui va donner la puissance. Voilà, point. En fait, tu nous as expliqué dans le caisson qu'on voit, qui est juste là, donc qu'il y avait tout un travail des volumes d'air, la matière utilisée, l'épaisseur. L'épaisseur. Il y a un gros travail là parce que c'est une Testarossa. Il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Et t'as 4 subs. Oh, c'est génial parce que tu nous as fait un truc qui est vachement bien intégré. On a ici la petite ceinture Ferrari qui tenait une malle. Je sais pas si t'as vu à quoi elle ressemblait d'origine la malle. Je sais pas si t'as vu, non? T'as pas vu? Une malle qui ressemble complètement au caisson en cuir. Ouais. Et en fait, c'est une malle de voyage, quoi. Ouais. Et donc là, c'est trop bien parce qu'on la mettra plus. Là, on la mettra plus. Mais il y a un gros coffre devant sur la Testarossa, c'est quand même pas mal. Et donc, tu nous as fait quelque chose un peu incliné pour qu'on puisse avoir les sièges en position allongée. En position allongée et puis que surtout que ça ne touche pas. Alors, pour expliquer en 2 mots comment ça fonctionne. Moi, je voulais partir dans ma vidéo au départ dans un truc simple. J'avais fait une vidéo, je me rappelle, sous le Porsche là-haut, j'avais dit je cherche à faire un truc mais putain, je sais pas s'il faut mettre un ampli sur les enceintes, les câbles et tout, parce que sur mon ancienne Testarossa, j'avais mis un autoradio et j'avais mis des câbles neufs en plus grosse section qui calaient vers les enceintes. Ouais. T'entendais quelque chose, ça allait, mais tu pouvais pas du tout faire ça, quoi. Donc là, qu'est-ce qui va entre l'autoradio et les enceintes et le sub derrière que t'as installé? Là, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu nous as sorti des sections de câbles qui étaient plus grosses que la batterie qui alimente le démarreur. 50 mm². Donc, on va dire, si on rentre dans le terme technique de l'installation, on est parti de la batterie, on part sur renforcer la masse, on est obligé, parce qu'on va faire partir beaucoup de courant. D'accord. Parce que si tu veux de la puissance, il faut du courant. Donc on part sur un gros câble. Oh, le fusible, mon pote. Voilà, il est là.
avec une grosse section de câbles. Ah ouais. En plus, comme c'est une vieille voiture, je suis parti de zéro puisque j'ai tout recablé, y compris l'alimentation de l'autoradio. Ouais. Parce que ici, c'était... Tu pars d'une alimentation mais qui va pas vers l'autoradio. Non, qui part sur un boîtier à part, qui lui va redistribuer parce qu'il y a deux amplis. Il y a un ampli pour le caisson de basse et il y a un ampli Pour les deux enceintes avant. deux enceintes à l'avant, qui est un kit éclaté, Grande Zéro, fourni par Sonoto Concept, mon fournisseur officiel, Ok. qui est dans le sud. Et donc, Moi je connais pas Grand Zéro, je connais pas. C'est On une entend à l'époque, il y avait Oxygène, il y avait Alpine, il y avait quoi d'autre qui déboîtait alors il y avait Caliber, MTX, il y avait tout ça, mais tout ça, ça n'existe plus. Ah ouais, ça existe Ça plus. existe sur le bon coin, en occasion. D'accord. Mais par contre, c'est toujours propre parce que c'est indestructible. Ouais, c'était du super matos quoi. C'est du super matos. Il y a l'alimentation. Elle va à l'ampli Là, il y a l'ampli des basses et là, l'ampli des... et les deux sont alimentés par le gros câble. C'est ça. D'accord, ok. Il y a ce qu'on appelle un distributeur. C'est-à-dire, il y a l'entrée du gros câble et ça part sur les deux amplis. Ça, c'est rien que ça, c'est l'alimentation du caisson. D'accord. Mais en son. Ah oui, d'accord. Le son du HP. Donc ça, c'est ce qui va de l'ampli vers les enceintes. De l'ampli vers les enceintes. Voilà. D'accord. Là, tu vois, c'est la question, c'est le distributeur de masse, par exemple. La taille des câbles. Tu dirais qu'il y a un booster pour démarrer le tank. Et j'ai recablé complètement l'autoradio qui est là. Et lui, par les RCA, alimente les amplis au niveau du signal son. D'accord. Et ça distribue au haut-parleur. Et toi, t'as combien de kilos dans ta VR6? Je peux pas le dire. Il y a combien, chef, là? Il y a 18 000 watts. Non, il n'y a pas 18 kilos. Non, il y a pas de... Non, c'est 18 000 max. 8-9 kilos. 8-9 kilos, voilà. Oh là 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 là. Ça, c'est les haut-parleurs d'origine. Ah, Ferrari. Oui, oui. Haut-parleurs Ferrari. Comme quoi, tu vois, c'est cher, mais c'est pas forcément de la bonne qualité. Oh. Bon là, on peut peut-être, ils ont 40 ans, les trucs, on peut peut-être leur donner une part d'excuse quand même. Oui, oui, tout à fait. Ils ont pris l'humidité. Voilà, tout voilà. ça. Et là, donc là, autoradio qui avait dessus. Et là, ils avaient mis quand même un ampli. Ouais. Donc elle a dû avoir un petit peu de son à l'époque. Oui. On va faire un petit essai, les amis, parce qu'il m'a assuré que c'était mieux que dans le Brabus. Et franchement, moi je m'y connais pas comme toi, mais le Brabus, c'est Burnmaster, je crois, la marque chez Mercedes. Et là, c'est une option avec je sais pas combien de haut-parleurs dans la voiture. Vraiment, c'est une qualité de ouf, je trouve, dans le Brabus. Je vais t'expliquer un truc, c'est que c'est pas parce que tu en as beaucoup que ça va mieux marcher. Ouais. Il vaut mieux en avoir peu, mais bien mis et Ouais. bien accordé, plutôt Ouais. que plein. Voilà. Oui, on voit des voitures maintenant qui ont 30 haut-parleurs. Ça sert à rien. Vaut mieux en avoir 2 bons que 30 mauvais. Bah oui, c'est clair. Voilà, c'est tout. Bon, on va te laisser bosser, merci à toi. Oui. T'as un petit compte Instagram et tout, on J'ai peut un voir. TikTok. Ah, t'as TikTok? J'ai TikTok. T'as que TikTok? J'ai 54 balais, mais j'ai TikTok. je pensais que t'allais me sortir ta page Facebook. Je vais me créer des choses, voilà, c'est Ok. sûr, mais j'ai surtout TikTok. Quand on me suit sur TikTok, c'est Fred Versis MK3. Eh bah écoute, on mettra dans la description si vous voulez le suivre, les amis. Ça fait plaisir de rencontrer des gens aussi sympas, parce que c'est vrai que des gens ils font leur taf et puis ça y est quoi, on passe à autre chose. Il prend le temps de nous expliquer, il kiffe ce qu'il fait et c'est Si passionnant. je pouvais faire ça toute la journée, je le ferais toute la journée. Bah, c'est ça, c'est passionnant de voir quelqu'un passionné. Et je suis franchement en admiration devant ça. Bah, dans mon tractopelle, dans toutes mes voitures, j'ai envie que tu me mettes du son. Eh, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Je passe même pas sur les basses. Bon les gars, on a 6 kilos de son. Alors j'ai pas compris tout ce qu'il a dit le grand chef. Bah, on a 3-6 kilos et on a 3 kilos RMS, ça veut dire c'est le minimum. Et ça peut monter jusqu'à 6 kilos. Mais à un moment la batterie après il faut mettre un booster, sinon tu vois l'auto elle est démarrée. L'alternateur il brûle tellement il a du mal à recharger la batterie. Oh la dinguerie, bon les gars, Powerhead by Fred, ça j'adore. Ça marche trop bien. Oh waouh la dinguerie, il est vraiment chaud le bon Fred. Oh c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Donc je suis trop content parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est passionné. Il respire vraiment la personne qui kiffe ce qu'il fait, tu vois, tu sens qu'il a adoré faire ça. Donc là, petit micro, petit Twitter, alors tout sur du scratch, tu vois, c'est fait pour pas niquer les cuirs et tout. Toi t'as pareil là-bas Hugo. Là, caché là-dedans, attention, il a dit c'est du Grande Zéro. Attention, quand Fred il dit c'est du Grande Zéro, ça veut dire que Grande Zéro c'est pas de la merde. C'est-à-dire qu'à l'époque, Oxygène, tu vois, MTX, chaud quoi. Là aujourd'hui c'est Grande Zéro, je connaissais pas du tout cette marque. En tout cas ça fait plaisir parce que je me disais, tu sais, il va y avoir un petit peu des grésillements, des trucs, t'es obligé quand tu fais de la sono, machin. Oh, il est trop fort. Il n'y a pas un truc qui grésille, il n'y a pas un truc qui est bizarre, il n'y a pas un truc qui est chelou, tu te dis ouais ça c'est relou. Oh, waouh. Je suis trop content les gars. Putain mais faut qu'il nous fasse ça dans l'humeur. Le tracto, il m'a dit. Ah le tracto mon gars, tu mets du son dans le tracto, c'est la classe.
envie de mettre du son sur mon vélo, gros, j'ai envie d'en mettre partout. Waouh, c'est une dinguerie, j'adore. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi je suis trop content d'avoir mis du son dans la Testarossa parce que c'est vraiment le truc qui pêche dans les anciennes voitures. On a toujours des problèmes et on a toujours des problèmes de son, de qualité. Il y en a une qui a pas le Bluetooth, l'autre machin, c'est relou. Donc c'est vraiment, je pense, un super avantage pour une caisse comme ça. T'as plus envie de la prendre et d'aller te cruiser et de t'en servir plus souvent. Donc voilà pour les évolutions de la petite Testarossa. Pour ce que vous avez vu dans le début de la petite vidéo, si vous voulez profiter de tous les cadeaux de ouf qu'on vous a fait pour le Black Winter, tout le mois, tous les jours, il y a un putain de gagnant les amis. Il y a aussi la nouvelle collection qui est dispo, les petites doudounes, là, ils commencent à cailler sa race. Voilà, tout ça c'est sur le site, c'est expliqué. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter quelque chose pour participer. Moi je fais kiffer la commu. Maintenant, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter quelque chose, c'est pas une raison pour participer. Donc voilà, c'est surtout ça le kiff. Je vous fais des gros bisous, tout est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner les potos, bientôt 1,8 million. Et je vous dis topette. Merde, putain. Oh l'aspirateur à gonzesse. Oh là là, l'aspirateur à gonzesse. 3 kilos de son là. Maman, les femmes elles sont sous le charme. Ça c'est un aspirateur à gonzesse aussi. Avant de quitter la vidéo Hugo, juste quelques secondes avant que les gens s'en aillent. Ça aussi c'est un aspirateur à gonzesse. TDS, deuxième main. Pacem M3 d'origine. T'as déjà vu ça? Les baguettes M3 d'origine sorties de chez BM. Ciel de toit en Alcantara. Siège chauffant. Kit IFI. Toit ouvrant. Airbag dans les portes. Jante M3 d'origine. Ah le sang de mes morts, je suis marié avec elle. Je la garde toute ma vie. Moi j'achète Pipo. 500 €, je laisse la batterie avec toi. Tu veux chercher un truc à manger? Ouais.